Imaginez la scène. Il est tard. La seule lumière provient de la lueur froide de votre écran, projetant de longues ombres à travers une pièce en désordre que vous n'avez tout simplement pas l'énergie de nettoyer. À côté de vous, gît une liste oubliée de grands objectifs, restés intacts. Vous êtes totalement épuisé. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant? L'épuisement total, à force d'essayer de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain, pour tout abandonner quelques jours plus tard? Maintenant, imaginez quelque chose de complètement différent. Une seule goutte d'eau, silencieuse, frappant patiemment une pierre massive. Cela semble si petit, si impuissant. Pourtant, avec le temps, cette douce persistance se fraye un chemin à travers la roche solide. Et si le secret pour transformer votre réalité n'était pas un grand saut, mais un pas microscopique? Bienvenue dans le pouvoir silencieux des micro-habitudes japonaises. Dans une culture qui s'est reconstruite maintes et maintes fois, ils ne cherchent pas de miracles soudains. Au lieu de cela, ils ont maîtrisé l'art profond de trouver une grandeur absolue dans les plus petites choses. Nous vivons dans un monde qui aime nous étiqueter. Lorsque vous ne parvenez pas à suivre cette routine d'entraînement massive, ou lorsque vous abandonnez un nouveau programme strict, la société est prompte à vous qualifier de paresseux. On vous dit que vous manquez simplement de discipline. Mais, et si je vous disais que votre échec n'a absolument rien à voir avec un manque de volonté? Ce n'est pas un défaut de caractère. La vraie bataille n'est pas contre votre propre paresse. Elle se déroule au plus profond de votre cerveau. Plus précisément, cela se produit dans une minuscule structure en forme d'amande appelée l'amygdale. Considérez-la comme l'ancien système d'alarme de votre cerveau. Son seul travail est de vous protéger de l'inconnu. Le problème est que votre amygdale ne peut pas faire la différence entre un prédateur physique et un changement de mode de vie soudain et drastique. Lorsque vous vous forcez à bouleverser complètement votre vie du jour au lendemain, votre cerveau perçoit ce changement massif comme une grave menace pour votre survie. Il panique. Il déclenche instantanément votre réaction de lutte ou de fuite. Cette vague soudaine de procrastination que vous ressentez, cette résistance paralysante qui vous pousse à rester au lit au lieu d'agir, ce n'est pas vous qui êtes faible. C'est votre cerveau qui se bat activement pour vous protéger de ce qu'il considère comme un territoire dangereux. Pour véritablement transformer nos vies, nous ne pouvons pas déclarer la guerre à notre propre biologie. Nous avons besoin d'une approche beaucoup plus subtile. Nous devons trouver un moyen de contourner discrètement nos gardes de sécurité mentaux sans déclencher l'alarme. Pour trouver la clé maîtresse qui contourne ces gardes de sécurité mentaux, nous devons nous tourner vers une nation insulaire à l'autre bout du monde, le Japon. C'est une terre sans cesse façonnée par les forces brutes et imprévisibles de la nature. C'est un lieu intimement familier, avec les tremblements de terre et les typhons. Une nation qui a littéralement dû se reconstruire à partir des cendres absolues, de la destruction. Lorsque le sol sous vos pieds est constamment en mouvement, lorsque tout ce que vous connaissez peut disparaître en un seul battement de cœur, compter sur des bonds géants de progrès devient impossible. Faire des plans rigides et radicaux pour l'avenir semble complètement absurde. Face à une telle adversité écrasante, le peuple japonais a dû trouver une autre façon d'endurer. Il a appris à s'ancrer profondément dans le moment présent. Il a réalisé que lorsque le monde extérieur est complètement chaotique, la seule chose que l'on peut vraiment contrôler est le seul et minuscule pas directement devant soi. Ils ont survécu en concentrant leur énergie sur l'optimisation des plus petits détails de leur existence quotidienne. La culture occidentale de la hâte nous crie constamment de bouger plus vite, exigeant des résultats immédiats et agressifs. Mais cette pression incessante est exactement ce qui terrifie notre biologie. Cela nous amène à une réalisation fascinante. Au cours des siècles passés à surmonter l'adversité, la culture japonaise a inconsciemment développé l'antidote ultime
à notre anxiété moderne. Dans leur effort tranquille et persistant pour prospérer, ils ont involontairement conçu un mode de vie qui apaise parfaitement l'amygdale. Ils ont appris à calmer le système d'alarme du cerveau. Ils n'ont pas vaincu la tragédie en luttant contre des changements massifs. Au lieu de cela, ils ont survécu en décomposant le changement en fragments si incroyablement petits que l'esprit humain ne les percevait plus comme une menace. Alors, comment appliquer concrètement cette tactique de survie silencieuse à nos vies modernes? Cela commence par une refonte complète de notre état d'esprit. Cela commence par un concept appelé Kaizen. Kaizen est souvent traduit par amélioration continue, mais psychologiquement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la faille ultime pour tromper votre propre cerveau. Au lieu de fixer un objectif terrifiant, comme faire de l'exercice pendant 1 heure chaque jour, le Kaizen vous demande de faire juste une pompe, ou peut-être simplement d'enfiler vos chaussures de course. C'est tout. En rendant l'action ridiculement petite, votre amygdale reste complètement endormie. Le pas est si minuscule que votre cerveau ne peut tout simplement pas générer de peur ou de résistance. Vous vous faufilez littéralement devant votre propre procrastination en prenant de l'élan avant même que votre esprit ne réalise qu'un changement est en cours. Mais nous sommes humains. Il y aura inévitablement des jours où même ce seul petit pas semblera trop. Lorsque vous trébuchez, l'instinct est de vous punir. C'est là que nous avons désespérément besoin de la philosophie curative du wabi-sabi. En psychologie moderne, nous appelons cela l'autocompassion. Le wabi-sabi est l'art de trouver une beauté absolue dans l'imperfection. Il vous libère de l'emprise étouffante du perfectionnisme toxique. Il vous rappelle qu'un jour manqué ou une tentative imparfaite ne fait pas de vous un échec. Cela fait simplement de vous un être humain. Vos morceaux brisés n'ont pas besoin d'être cachés. Pourtant, tout ce progrès tranquille et magnifique peut être instantanément détruit au moment où vous regardez un écran. Nous tombons facilement dans le piège de la comparaison sociale. Pour protéger votre croissance fragile du bruit toxique d'Internet, vous devez embrasser l'ubetori. C'est la profonde compréhension que la fleur de cerisier ne se compare pas à la fleur de prunier. Chaque fleur s'épanouit en son temps. L'ubetori est votre bouclier mental. Il vous permet de vous déconnecter et de vous rappeler que votre progrès tranquille et lent est entièrement valable, peu importe la force avec laquelle les autres crient leur propre succès. Une fois que votre esprit a appris à ne plus résister au changement et que vous vous êtes protégé du bruit du monde, vous avez besoin de quelque chose pour vous ancrer dans le moment présent. Vous avez besoin d'une raison de sortir de sous la couette. Les Japonais appellent cela l'ikigai. Souvent, la société nous pousse à trouver un but de vie massif qui change le monde. Le poids de cette attente est suffisant pour déclencher une grave crise existentielle. Mais et si votre ikigai était microscopique? Et si votre motivation intrinsèque était simplement le rituel tranquille de préparer une tasse de thé parfaite pendant que le reste de la maison dort encore? Cela n'a pas besoin d'être une grande mission pour sauver le monde. Il suffit que ce soit une petite étincelle de joie privée, juste assez pour vous entraîner doucement dans le nouveau jour. Et alors que vous sortez enfin, l'agitation bruyante de la ville moderne vous frappe. C'est exactement là que vous avez besoin de la pratique tranquille du Shinrin-yoku, souvent traduit par bain de forêt. Vous n'avez pas besoin de réserver une retraite d'1 semaine en pleine nature pour en ressentir les effets. Considérez-le comme une micro-intervention pour votre biologie. C'est prendre exactement 60 secondes sur votre trajet chargé pour vous arrêter et vous tenir sous un seul arbre. Juste une pause. Respirez l'air autour des feuilles. Regardez la lumière du soleil filtrer à travers les branches. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une profonde réinitialisation biologique. Pendant ces 60 secondes de calme, vous apaisez directement votre système nerveux sympathique. Vous commandez à votre propre corps de baisser ses niveaux de cortisol. Vous vous ancrez profondément à la terre vivante avant que le monde numérique n'ait la chance de vous consumer. Maintenant que vous êtes ancré dans le moment présent,
Vous devez apprendre la discipline tranquille du lâcher-prise. Nous vivons dans une culture bruyante de l'excès. Nous sommes constamment poussés à consommer plus de nourriture, plus de contenu et plus d'informations jusqu'à nous sentir complètement malades. Les Japonais contrecarrent ce bruit accablant avec le hara hachibu. C'est la pratique de manger jusqu'à ce que vous ne soyez rassasié qu'à 80%. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un régime. C'est un profond exercice quotidien de pleine conscience et de maîtrise de soi. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à reconnaître la différence très subtile entre être satisfait et être complètement bourré. En vous arrêtant intentionnellement avant d'atteindre votre limite absolue, vous reprenez activement le contrôle de vos propres impulsions. Vous apprenez l'incroyable pouvoir silencieux de dire assez. Ce nouveau sentiment de contrôle se répercute facilement sur le reste de votre vie. Vous pouvez le renforcer avec une version microscopique du Kakeibo. C'est l'art traditionnel de la pleine conscience financière. Vous n'avez pas besoin de feuilles de calcul complexes ou d'heures de planification. Prenez juste 1 minute chaque soir avant de vous coucher. Prenez un stylo physique et notez une seule dépense de votre journée sur un morceau de papier. C'est tout. Cette petite action délibérée apporte un ordre soudain au chaos de la consommation moderne. Jour après jour, ces actes microscopiques de maîtrise de soi s'accumulent doucement. Sans même que vous vous en rendiez compte, ils construisent un noyau de fer inébranlable au sein de votre esprit. Cela nous amène au gaman, l'art tranquille de l'endurance. C'est une profonde résilience mentale, parce que vous avez activement entraîné votre esprit à gérer de minuscules moments d'inconfort, comme arrêter votre repas tôt ou faire face à vos choix quotidiens. Vous n'êtes plus facilement brisé par le monde. Vous avez lentement construit la force tranquille de traverser de lourdes tempêtes sans vous briser. Cela nous amène à l'un des paradoxes les plus fascinants de la psychologie humaine. On nous vend constamment l'illusion de la vitesse. Nous croyons profondément que si nous nous efforçons et courons plus vite, nous arriverons en quelque sorte à une meilleure version de nous-mêmes en un temps record. Pourtant, plus nous essayons de sprinter à travers des changements de vie massifs, plus vite nous nous écrasons. Nous nous épuisons, nous abandonnons, et nous nous retrouvons inévitablement de retour à la ligne de départ, nous sentant encore plus vaincus qu'avant. Mais il y a un secret étrange et magnifique qui se cache dans l'approche exactement inverse. Plus vous acceptez volontiers de bouger lentement, plus vous voyagerez réellement loin. En vous abandonnant pleinement au pouvoir silencieux de petits pas, presque invisibles, vous contournez doucement l'anxiété pesante de l'attente. Lorsque vous pratiquez constamment ces petites habitudes chaque jour, de la recherche de votre simple étincelle matinale à la création d'un petit espace vide après un repas, elles ne créent pas de feu d'artifice massif et explosif dans votre vie. Vous n'expérimenterez pas de transformation soudaine et dramatique du jour au lendemain. Et c'est exactement là le but. Au lieu d'une forte explosion, ces petites actions se tissent silencieusement pour créer un état psychologique profond de flot. Elles forment un courant de paix intérieure profond et ininterrompu. Elles construisent une forteresse mentale, brique par brique, invisible. Cette résilience tranquille s'enracine si profondément dans votre esprit que lorsque les lourdes tempêtes du monde extérieur viendront éventuellement, elles ne pourront tout simplement pas briser vos fondations. Vous devenez inébranlable. Non pas parce que vous luttez férocement contre le chaos, mais simplement parce que vous avez enfin cessé de vous y précipiter. Alors, cela nous laisse avec une question profondément personnelle. Pourquoi continuons-nous à nous torturer avec des attentes si massives et écrasantes, alors que nos esprits aspirent si désespérément à la simplicité? Pourquoi exigeons-nous une perfection immédiate, alors que la nature nous montre constamment que la vraie force prend du temps? Pensez à un feu massif et rugissant. Il brûle avec une intensité féroce et agressive. Il exige votre attention immédiate. Il consume tout sur son passage
juste pour entretenir ces flammes massives. Mais ce genre d'énergie explosive est complètement insoutenable. Très rapidement, il manque de carburant. Il s'effondre en cendres froides et fragiles. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous courons aveuglément après des transformations géantes et du jour au lendemain. Nous brillons intensément pendant un très bref instant, puis nous nous épuisons tout simplement. Maintenant, imaginez un petit ruisseau tranquille, caché au fond d'une forêt. Il ne fait presque aucun bruit. Il n'essaie pas de briser violemment les lourdes roches sur son chemin. Au lieu de cela, il les contourne doucement. Il trouve patiemment le chemin de la moindre résistance. Il continue simplement d'avancer, centimètre par centimètre, jour après jour. Et finalement, sans faute, ce petit ruisseau tranquille creuse de profondes vallées dans des montagnes solides et atteint en toute sécurité le vaste et infini océan. Le choix de la force que nous voulons incarner nous appartient entièrement. Nous pouvons choisir le feu épuisant ou nous pouvons embrasser le ruisseau tranquille et imparable. En fin de compte, votre vie n'est pas un examen rigide que vous devez réussir parfaitement d'ici demain matin. C'est une vaste et magnifique toile. Et un chef-d'œuvre n'est jamais créé avec une seule éclaboussure de peinture massive et chaotique. Il est soigneusement construit à travers des millions de minuscules coups de pinceau presque invisibles. S'il vous plaît, n'essayez pas d'adopter ces 8 habitudes japonaises d'un coup. Cela ne ferait que réveiller votre amygdale et relancer le cycle épuisant de l'épuisement. Au lieu de cela, je vous invite à n'en choisir qu'une. Choisissez juste un changement microscopique à intégrer doucement dans votre journée de demain. Quelle habitude tranquille choisirez-vous de planter dans le jardin de votre esprit aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Respirez profondément. Continuez d'avancer lentement. Et merci d'avoir erré dans les profondeurs de The Silent Psyche avec nous. Nous vous verrons au prochain chapitre.